Bienvenue à bord de cette capsule spéciale pour un bref voyage autour de la planète Première Générale, avec plus précisément un survol de la spécialité maths. Avant de commencer notre voyage, tu dois être bien informé sur le fait que les maths ne sont plus du tout présentes dans le tronc commun à partir de la première. L'enseignement scientifique contenu dans ce tronc commun est essentiellement axé sur une culture générale en SPC et SVT. Donc après la seconde, seul le choix de la spécialité maths permet de continuer de faire des maths. Et maintenant, je te propose de nous élever au-dessus de notre monde pour y observer que les métiers de demain seront et sont déjà pour une partie essentiellement basés sur l'information, la gestion de données à travers les big data et l'intelligence artificielle. Les jeunes d'aujourd'hui doivent acquérir un minimum d'outils pour s'adapter à cette nouvelle donne. Il est notamment nécessaire pour eux d'avoir des compétences scientifiques qui sont à minima savoir compter, estimer, critiquer, valider, modéliser, raisonner et argumenter. Ces compétences se retrouvent en maths à travers les résolutions de problèmes et sont demandées dans de nombreuses filières post-bac, commerce ou marketing, santé, sciences sociales ou économiques, sciences technologiques ou de l'ingénierie, et dans d'autres filières encore. À présent, nous pouvons survoler de près la spécialité maths. Pour l'élève, la spécialité maths en première, c'est 4 heures par semaine en classe. C'est satisfaire une certaine appétence pour les mathématiques, c'est affiner ses choix pour la terminale et son projet post-bac envisagé. C'est se préparer à la terminale s'il fait le choix d'y continuer les maths. Pour le programme, la spécialité maths en première accorde une place importante aux automatismes de calcul, au calcul littéral avec le développement, la factorisation, la résolution d'équations ou d'inéquations, aux fonctions, au travail personnel qui doit être de 2 heures à 3 heures minimum par semaine, à l'utilisation d'outils logiciels et à la programmation en Python. Pour les élèves qui décident d'abandonner la spécialité maths en terminale, ils doivent passer une épreuve commune de contrôle continu de maths, dite E3C, à la fin du 3e trimestre de l'année de première. Cette épreuve est une épreuve écrite de 2 heures comptant pour la note finale du bac, notée sur 20 avec un coefficient de 5. Le sujet contient entre 3 ou 4 exercices indépendants portant sur le programme de l'année de première, avec un premier exercice de type QCM contenant 5 questions. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin du voyage. J'espère qu'il t'a éclairé et surtout te revoir à la rentrée de septembre. À bientôt!